Vous aurez noté que je vous ai fait quelques rappels méthodologiques que vous retrouvez ici à l'écran. J'ajoute à ce propos que, en général, c'est ça qui manque dans vos lectures linéaires et vos commentaires au moment de l'analyse d'une citation. Il manque souvent le procédé qui vous a amené à choisir la citation. Le procédé, vous n'êtes pas obligé de le nommer, vous ne connaissez pas toujours son nom, c'est une des choses qui vous inquiète, je ne connais pas les noms des procédés, en tout cas qui inquiète certains d'entre vous. Si vous ne le nommez pas, vous le décrivez. Mais vous le faites. Très souvent, ce qui manque aussi, c'est les liens explicites entre la citation et son procédé, d'une part, donc d'un côté la citation, le procédé, et la déduction que vous faites sur ce procédé, déduction de sens du texte que vous faites à partir du procédé qui se trouve dans la citation. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que s'il manque le procédé, vous ne pourrez pas l'analyser, et si vous faites une déduction sans procédé, ce qui était le cas ici, eh bien cette déduction ne vaut rien. Je vous rappelle que déduction, c'est un mot possible pour analyse ou interprétation, tout ça c'est la même chose. Et je vous propose d'essayer d'accélérer. Là, j'ai fait donc quelques rappels méthodaux, mais je pense qu'on peut accélérer sur les propositions suivantes. Donc, ligne 2, quand elle est loin du regard des hommes, montre bien que Madame de Rênal cache ses dons naturels, et cela nous indique que ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. On le voit avec l'adverbe quand, qui nous montre bien ses habitudes. Alors, si vous observez cette deuxième proposition pour la ligne 2, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez de comprendre de la correction précédente? Je vous propose quand même d'y réfléchir, éventuellement de faire une pause dans l'écoute, pardon, et d'essayer de répondre tout seul à cette question, avant que moi je vous dise un petit peu ce que j'en pense. Alors d'abord, je commencerai par un petit retour en arrière. Dommage, quand même, de ne pas avoir remarqué la longueur de la première phrase. De là jusqu'ici. Ce genre de phrase complexe, construite avec des subordonnés et qui adopte un certain rythme, on appelle ça des périodes. C'est là que je vais corriger. Donc de la première phrase ou de la période. D'accord? Pourquoi c'est dommage? Eh bien, parce que si vous la lisez en rythme, en respectant bien la ponctuation, vous verrez que ce rythme imite le déplacement gracieux et fluide de Madame de Rênal. En tout cas, c'est le cas jusqu'à qui donnait sur le jardin. Écoutez, avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin du regard des hommes, Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin. Vous voyez qu'on a du mal même presque à reprendre son souffle, mais on peut aussi lire moins vite que je ne viens de le faire, mais on sent le mouvement de Madame de Rênal, et ce mouvement très très fluide, comme l'est cette première partie de la période. D'accord? Et puis, la phrase se poursuit avec une grande fluidité aussi, mais on adopte cette fois le regard, l'arrêt soudain du regard de Madame de Rênal avec quand elle aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Et on retrouve ce rythme
ce rythme très étiré, en quelque sorte, et très fluide dans la description de ce qu'elle voit. Hein, d'accord ? On aurait pu donc ici parler de point de vue. Je vous ai parlé ailleurs du travail sur la variation des points de vue dans le rouge et le noir. Elle est particulièrement remarquable, cette variation de point de vue, dans cette scène très connue, etc., où on lit les propos du narrateur omniscient qui s'éclipse en douceur au profit du point de vue interne de Madame de Rênal, puis revient de temps en temps et s'éclipse à nouveau, et parfois, à la fin de l'extrait ici, au profit cette fois du point de vue de Julien. Et ça, c'est très très réussi dans cette première rencontre. Dommage aussi de ne pas avoir commenté l'épigraphe. Passons, on ne pourra pas tout dire. Revenons à l'analyse de la proposition de l'élève test. Alors d'abord la phrase montre bien que ses habitudes, la phrase, elle est du point de vue de l'expression, soit bancale, soit inachevée. Là, on a envie de dire, montre bien que ses habitudes, quoi ? Quoi, ses habitudes ? Qu'est-ce qu'on a à dire sur ses habitudes ici ? Bon, mais après tout, c'est une question d'expression dans un exercice. Faut que j'y arrive. Dans un exercice qui n'est pas rédigé. Donc, on ne va pas s'attarder plus que ça sur cette syntaxe boiteuse. Voilà. Dans la proposition d'ensemble de la ligne 2, je vois bien un procédé. J'imagine que vous l'avez vu aussi. Il est là. Comme il y a un procédé, on va mettre un feu vert. Alors attention quand même, c'est pas un adverbe. On corrige, c'est une conjonction de subordination qui introduit une circonstancielle de temps. Et pourquoi je prends le temps de le dire et de le noter, qu'il s'agit d'une circonstancielle de temps, d'une conjonction de subordination qui introduit une circonstancielle de temps? Parce que je vous rappelle à tout hasard que les propositions subordonnées circonstancielles constituent un des 3 points de grammaire que sur lesquels vous êtes susceptible d'être interrogé à l'oral du bac. Donc vous devez être au point sur les conjonctions de subordination qui introduisent des circonstancielles. Ce qui est le cas de quand ? Circonstanciel de temps. Donc erreur sur la dénomination du procédé. En revanche, il y a bien un procédé qui a été vu. Et j'ajoute que je suis d'accord avec l'idée d'habitude qui est soulevée ici par l'élève. Ce quand elle était loin du regard des hommes signifie effectivement que c'est chez elle une habitude quand elle est seule. Attention, quand elle est loin du regard des hommes. Je vais y revenir. Elle peut ne pas être seule, elle peut être par exemple avec ses enfants ou avec des amies femmes et avoir ce naturel dont il est question ici. Donc je reste d'accord avec l'idée qu'il y a bien une habitude. Quand les hommes ne sont pas là, elle se comporte ainsi. Pour le reste,
Dire que la circonstancielle montre bien. Alors ça, vous êtes extrêmement énervant avec ce montre bien, que vous affirmez. Vous dites telle chose, montre bien ceci ou cela, et vous n'expliquez pas du tout, ni comment, ni pourquoi. Et ça, c'est ce que vous faites à longueur de commentaires, à longueur de lecture linéaire. Votre montre bien, ou montre, il faut absolument que vous vous obligiez à le décortiquer, à l'expliquer. Quand elle était loin du regard des hommes, hein, d'ailleurs il y a un petit oubli ici, enfin je crois, je ne me trompe pas, oui, quand elle était loin du regard des hommes, montre bien que Madame de Rênal cache ses dons naturels. Bon. Bah oui, mais c'est bien gentil, encore une fois, mais c'est pas prouvé. Il manque le procédé qui confirmerait qu'elle cache quelque chose, et ça, je ne le vois pas, le procédé. Donc, je précise comment et pourquoi. Voilà ce qui manque ici. Donc moi, je ne vois pas de procédé qui montre, en tout cas, je ne vois pas dans le discours de l'élève de procédé qui montre bien que Madame de Rênal cache quoi que ce soit. En l'occurrence, c'est dons naturels. Et par ailleurs, sur l'ensemble, il manque une déduction sur le sens. Cette fois, globalement, une déduction sur le sens. Cette fois, c'est le troisième point ici qui manque. Donc on a citation, on a un procédé, on a une affirmation sans procédé, et globalement, on n'a aucune déduction sur le sens des remarques de l'élève. Moi, ce que je crois comprendre, c'est que l'élève suggère que Madame de Rênal joue un jeu, possède un masque quand elle est en compagnie des hommes. Et il suggère peut-être qu'elle est fausse et manipulatrice, pas sincère, on va dire. Si c'est le cas, c'est vraiment mal la connaître. En fait, pour quelle raison est-elle différente loin du regard des hommes et sous le regard des hommes? Parce qu'elle est timide et qu'elle est réservée et que le regard des hommes la gêne. Sans doute à cause de sa concupiscence. Bip, bip, bip. À mot nouveau, nouveau réflexe. Courons au dictionnaire. Donc je répète. C'est de la paraphrase, hein, pour le moment. Donc, Madame de Rênal est timide et gênée par le regard des hommes à cause de la concupiscence probable de ce regard. Vous chercherez donc concupiscence pour bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et comment je sais ça? Comment je sais que Madame de Rênal est timide, blablabla bla. Eh bien parce que j'ai lu le roman. Et que donc je connais le personnage. Et je sais très bien que le personnage ne possède quasiment aucune perfidie. Donc l'élève se trompe, fait un contresens sur un roman qu'il est censé avoir lu, et qu'il a très certainement lu d'ailleurs. Ce qui est presque plus embêtant, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été mal comprises. En même temps, c'est pour ça qu'on travaille.